Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune éclipse en taureau du 19 novembre à 8h56 temps universel, 9h56 heure de Paris. Il s'agit d'une éclipse lunaire partielle qui se produira à 27°14 du taureau. En préambule, quelques éléments concernant l'éclipse. Même si elle n'est pas visible depuis la France, elle impacte néanmoins l'ensemble de la planète, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient. Une éclipse lunaire est définie comme un événement céleste qui se produit lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, générant ainsi une ombre qui la rend entièrement opaque pour une éclipse totale ou partiellement opaque, comme pour cette éclipse partielle. L'alignement de la Terre, du Soleil et de la Lune représente une proximité symbolique entre chacun des astres. Du point de vue astrologique, les éclipses lunaires correspondent potentiellement à des épisodes de mouvement existentiel, à une possible compréhension et évolution de certaines situations, notamment en rapport avec les signes et maisons concernés dans le thème natal de chacun. Ce sont avant tout des espaces-temps de rencontres qui peuvent être vécus de prime abord comme des moments de confusion, mais qui sans aucun doute indiquent une poussée, voire une aide de l'univers offerte pour nous faire avancer. Il y a quelque chose de subtil à découvrir dans ces moments où la lumière lunaire « normale » entre guillemets est voilée. Cet obscurcissement, ce temps suspendu, nous est offert pour nous permettre de percevoir à un autre niveau d'ouverture et de compréhension, lié à l'intuition et au ressenti au sens le plus large du terme. Cependant, l'influence et la perception directe au niveau individuel est très variable selon la réceptivité et le cheminement de chacun. À tout le moins, une éclipse charge l'inconscient collectif d'informations dont les manifestations peuvent ne pas se faire sentir immédiatement, mais 5 ou 6 mois plus tard en fonction du calendrier astrologique. Or, dans le cas présent, 2 facteurs importants sont à mentionner. Tout d'abord, il s'agit de la première éclipse sur l'axe Taureau-Scorpion depuis 2014, ce qui est un fait notable. Ensuite, élément majeur à retenir, les 4 éclipses qui auront lieu en 2022 se situeront toutes et seulement dans cet axe Taureau-Scorpion. Aussi pouvons-nous nous attendre à ce que cette première ouvre le chemin d'un nouveau cycle qui sera plus particulièrement lancé dans 6 mois, lors de l'éclipse solaire en Taureau d'avril prochain. Il s'agit donc d'un moment important, peut-être même un tournant, à beaucoup d'égards et de niveaux. Il convient si possible de marquer une pause dans ce contexte, ou au moins de se réserver pendant toute la période, jusqu'à une semaine après, des espaces-temps calmes, où se poser, se reposer en paix, au moins intérieurement, si ce n'est extérieurement, à l'abri des vicissitudes du monde. Il sera salutaire de laisser les charges énergétiques négatives derrière soi, de se libérer des insécurités ou des erreurs du passé, de maintenir un état d'esprit ouvert et positif autant que possible en remerciant pour ce qui nous est offert de vivre et en se plaçant à l'écoute de nos aspirations les plus profondes. Nous pouvons réfléchir à tout ce que nous souhaitons réellement abandonner afin de nous harmoniser de manière heureuse et fructueuse avec les mouvements et les aspects formés par les astres en présence. Il s'agit d'un moment idéal de recueillement. On dit dans certaines traditions d'ailleurs que les moments d'éclipse démultiplient l'impact des pensées et demandes que nous émettons. Aussi, autant porter attention à notre tournure d'esprit et faire en sorte qu'elle soit aussi positive et généreuse que possible en dépit des multiples assauts du monde. L'axe Taureau-Scorpion dans lequel elle a lieu est celui des besoins psychiques, émotionnels et physiques. Il amène à vivre l'expérience de l'acquisition, de l'avoir et de réfléchir sur ses atouts comme sur ses limites. Par le Taureau, l'individu s'enracine, s'unit à la terre, satisfait ses besoins primordiaux. Par le Scorpion, l'être est invité à s'initier à la vie de l'esprit,
à l'invisible, à ce qui est au-delà des apparences, et ainsi à se déposséder de son attachement à une matérialité par trop superflue. Cet axe sollicite un nécessaire lâcher-prise au niveau de toutes les valeurs sécuritaires du taureau, ce qui indique toujours une difficulté de possession à résoudre. Par ailleurs, il pointe vers la mise en route d'une création personnelle, en dehors des habitudes et acquis, tant familiaux que sociétaux. L'harmonisation de ces deux énergies peut conduire à la paix intérieure et à la simplicité d'être dans la joie. À 27°14 du Taureau, cette pleine lune nous invite, plus précisément, à explorer la faculté d'élever notre conscience et nos sentiments au-dessus des contingences biologiques, c'est-à-dire aussi de travailler sur notre rapport à la mort dans notre existence. Quelle place la peur ainsi générée par notre condition de mortel prend-elle dans nos vies? Dans quelle mesure est-elle un facteur limitant, voire oppressant, asservissant? À quel point entrave-t-elle notre liberté de création et d'être? Cette place est-elle rationnelle, juste, légitime? En maison 5 pour Paris et donc par analogie et extension pour la France, les domaines liés à la créativité, au jeu, à la spontanéité de l'enfance sont mis en évidence. Nos dons personnels sont invités à s'exprimer et nous porter dans le travail de cet axe. Toute éclipse lunaire s'effectuant en conjonction à l'axe des nœuds lunaires, ceux-ci sont particulièrement à considérer. La pleine lune sera ici en conjonction au nœud nord, encore en Gémeaux pour quelque temps encore, avant justement son entrée en Taureau, le 24 décembre prochain, date symbolique s'il en est. C'est encore une raison pour laquelle l'axe Taureau-Scorpion sera d'une importance considérable en 2022, puisqu'il portera l'axe des nœuds tout au long de l'année et même jusqu'en juillet 2023. Rappelons-nous que nous sommes entrés dans l'axe Gémeaux-Sagittaire au début du mois de mai 2020. Considérons ce que nous avons vécu depuis. Comment nous avons été sollicités par le monde et comment notre existence s'est modifiée depuis lors. Cet examen peut s'avérer très utile et instructif au seuil de ce changement d'axe en décembre. Le degré auquel se situe le nœud nord à l'occasion de cette pleine lune éclipse, 1°42, c'est-à-dire donc dans le 2e degré Sabian, fait justement référence au moment de Noël avec l'image suivante. Le Père Noël dépose furtivement ses cadeaux dans les chaussons disposés devant la cheminée. Symboliquement, il s'agit de l'évocation d'une grâce offerte comme récompense d'une foi innocente et pure, qui s'apparente à une simple ouverture au possible, qui n'est pas de l'ordre religieux et encore moins de l'ordre religieux institutionnel. Aussi, pouvons-nous voir également un lien symbolique entre ce moment de pleine lune éclipse et l'entrée effective du nœud nord en Taureau le 24 décembre. Quelque chose est mis en place, se prépare, annonce et préfigure à un certain niveau l'année 2022. Il ne s'agira pas forcément d'un événement particulier, matériel et concret, mais une bascule énergétique assurément, dont les prémices sont déjà là. Aussi pourra-t-il être intéressant de prendre des notes tout au long de cette journée du 19 novembre jusqu'à la conjonction exacte de la Lune au nœud nord, qui aura lieu à 18h58 heure de Paris. Toujours concernant l'axe des nœuds, mentionnons que Vesta se trouve en conjonction quasi exacte au nœud sud en Sagittaire sur le même degré donc et donc en opposition à la Lune. Ce 2e degré Sagittaire indique une mobilisation d'énergie inconsciente sous la pression de motivation supra-personnelle. Cet aspect vient ici renforcer le travail d'écoute intuitive et sensorielle proposé par l'éclipse et résonne avec l'énergie Scorpion de la lunaison. Concernant la portée de ce début de transit de Vesta en Sagittaire, je vous renvoie à l'espace audio que je lui ai consacré. Il vous donnera davantage de précision sur son impact à ce moment de cette pleine lune. Un peu plus en amont, en conjonction en Scorpion, nous trouvons bien sûr le Soleil, toujours accompagné dans sa course, par Mercure et Mars, tous trois en maison 11 pour la France. Sur les degrés concernés, il est question de reconnaître l'importance d'une socialisation des instincts. Une volonté de compréhension, d'association et d'intégration est dans l'air, dans une optique de fraternité renforcée. Cette conjonction offre la possibilité d'aller au bout des choses, de la combativité ainsi que de la perspicacité d'analyse pour surmonter les épreuves.
L'opposition à Uranus en Taureau également déploie une énergie puissante qui galvanise le désir de nouvelles formes d'action libératrice. Cette configuration peut entraîner une tension émotionnelle et un refus plus ou moins conscient des contraintes subies avec un besoin d'indépendance accrue. Plus précisément, Uranus, en tant qu'octave supérieure de Mercure, fait descendre des informations du niveau transpersonnel au niveau personnel, et ce de manière d'autant plus perceptible que la Lune, partiellement occultée du fait de l'éclipse, laisse toute la place à leur échange énergétique. Encore une raison majeure de vivre pleinement cette lunaison dans la plus grande réceptivité. Enfin, un aspect supplémentaire affectant positivement cette conjonction. Elle est favorablement aspectée par Neptune, qui de son côté distille une atmosphère encore plus inspirante, guidée intuitivement en vue de se connecter à une dimension plus spirituelle, dans une prise de hauteur qui permet à chaque personne réceptive de sortir des conditions égotiques trop immédiates et étriquées. Par ce biais, il est possible de se relier à un futur déjà là, en chacun de nous, riche potentiel d'humanité. Autre élément intéressant pour le thème de la France concerne la présence d'une interception de l'axe Lion-Verseau, pris en étau respectivement dans les maisons 8 et 2. Cet axe dans lequel se situent Saturne et Jupiter est encarré à la lunaison, mais également à Mars et Mercure. Ce point laisse présager qu'un travail inconscient profond est en train de se produire au niveau collectif, exaltant et amplifiant les tensions relationnelles. Il s'agit d'un passage inévitable qui, dans le contexte de la croix fixe Taureau-Scorpion, Lion-Verseau, impliquant la lunaison, évoque un éveil des consciences. Il est question d'un puissant désir de réalisation en résonance avec la vie intérieure et une certaine conception de l'amour. Vénus, d'ailleurs, en aspect harmonieux à Mars et Uranus, soutient ce travail en profondeur, tout en exigeant par rapport à la problématique de la lunaison une mobilisation de l'énergie intérieure, en vue d'une meilleure compréhension et d'une action concrète. Pour sa part, Pluton, en aspect harmonieux, non seulement à la lunaison, mais aussi à Mars, à Neptune, Mercure et Jupiter, produit des effets majeurs sur l'ensemble, impactant tout le travail préalablement cité de son influence créative, régénératrice et transformatrice. Enfin, Saturne aspecte l'ensemble dans une perspective de fructueuse construction à long terme, voire même de créativité structurante, dans son quintile au Soleil. Ce sont là des atouts majeurs dans cette conjoncture. Cette pleine lune éclipse relève du chiffre 8, obtenu à partir de l'addition de 19, 11, 2021. Le 8 correspond à l'arcane majeur de la justice dans le tarot de Marseille. Nous avons souvent eu affaire à cette carte au cours de l'année 2021. Elle représente, je le rappelle brièvement, l'archétype maternel qui fait régner la loi universelle et sage, inspirée par la spiritualité. Symbole d'accomplissement dans la pure réceptivité, en cela proche de l'aspect lunaire, elle coupe implacablement de son glaive avec ce qui n'est plus en harmonie avec les valeurs humaines les plus élevées, tout en laissant une place plus juste à celle-ci en soi et dans notre rapport aux autres. Elle renvoie à la perfection dans l'équilibre des forces, invitant par le discernement à s'élever en coupant net avec ce qui ne nous convient pas, nous séparant définitivement de ce que nous ne voulons plus. Sur cette belle perspective, je vous souhaite une excellente pleine lune éclipse. Que celle-ci soit pour vous une ouverture favorable aux énergies de 2022. Je consacrerai un espace audio tout particulier à cette nouvelle année dans le courant du mois de décembre. Il abordera et dévoilera les grands thèmes existentiels qui nous seront offerts à traiter en conscience. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité, car vous êtes toujours plus nombreux à suivre la chaîne et à vous y abonner. Il s'agit pour moi d'une prodigieuse énergie d'encouragement, enthousiasmante et galvanisante. Merci. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour partager ensemble nos aventures astrologiques.